Bonjour à tous. Vous êtes bien sages ce matin. Alléluia. J'avais aussi à cœur d'honorer aussi ceux qui travaillent dans l'ombre. Il faut penser aussi à l'équipe technique, à ceux qui font l'école du dimanche, à tous. Est-ce qu'on peut les applaudir aussi à l'accueil, l'équipe sécurité, toutes ces personnes qui font en sorte que cette église fonctionne. Merci à tous. Est-ce que vous allez bien ce matin ? Est-ce que votre voisin va bien aussi ? Si jamais votre voisin n'est pas bien, vous levez la main, on va prier tout à l'heure avec lui. Ça va, ok. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur de parler de l'obéissance. Oula, d'un coup, je plombe l'ambiance. On n'aime pas trop ce terme d'obéissance. L'obéissance, c'est quelque chose qui nous plaît pas trop. On voit quelque chose de péjoratif. Ça nous rappelle des souvenirs de l'école où tu dois obéir, ou quand on était plus jeune. Mais je me suis posé la question, qu'est-ce que Dieu aime ? Dieu aime quand on le loue. Dieu aime quand on le prie. Dieu aime quand on lève les mains vers lui, quand on s'abandonne à lui. Mais je vais vous montrer ce matin que Dieu aime lorsqu'on lui obéit. Je vais prendre ensemble la parole de Dieu. Vous l'avez avec vous, la parole de Dieu. Votre GSM, votre tablette, ou toute forme, c'est mieux d'avoir le format papier. Dans 1 Jean 5, verset 3, ça va être ma référence de ce matin. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Dieu aime quand nous lui obéissons. Avez-vous remarqué que tout au long de la Bible, l'obéissance prend une place tellement importante? Si on prend l'histoire de Noé, par exemple, nous trouvons 4 fois écrit « Ainsi fit Noé, selon tout ce que Dieu lui a ordonné, et il l'a fait ». Il faut comprendre que Noé, lorsqu'il a été dans une société où tout a été contraire à sa foi, il a décidé d'obéir à Dieu et de ne pas regarder à ce qui se passe autour de lui. Si on peut penser à Abraham, regardons ensemble dans Genèse 22, verset 18. « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. » C'était le moment où il voulait sacrifier son fils Isaac. Et là, encore une fois, on voit encore que Dieu va bénir à travers un acte d'obéissance. Prenons Moïse. Dieu lui a donné un message pour le peuple. Si vous obéissez vraiment à ma voix, et gardez mon alliance, alors vous serez un trésor spécial pour moi au-dessus de tous les peuples. Et je peux encore citer plein de personnages où l'obéissance d'un homme, ou l'obéissance d'une femme, ou l'obéissance d'un peuple face à Dieu était important pour Dieu lui-même. On peut penser à Jonas, on peut penser au roi Saül, même le prophète Samuel va dire une phrase choc, une phrase que peut-être les politiciens pourront dire pour choquer un peu la population. Il dit dans 1 Samuel 15, verset 22, Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ?» Et il va dire la phrase choc « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Je suis conscient que je suis en train de plomber l'ambiance. Désolé. Mais je veux vous montrer qu'il y a des bénédictions à travers cela. Il y a des clés spirituelles à travers l'obéissance. Et je voudrais qu'on prenne du temps à développer, mais à comprendre ce que c'est que l'obéissance, qu'apporte l'obéissance non seulement pour nous, mais par rapport à Dieu. Et même Jésus, lorsqu'il est venu sur cette terre, il nous a montré l'importance de cette obéissance. Déjà, par son exemple, il va dire aux hommes, « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il va dire, « J'ai reçu ce commandement de mon Père. » Et après, il va obéir. Et Paul va dire, par rapport à Jésus, en étant trouvé en apparence comme un homme, il s'est humilié et est devenu obéissant jusqu'à la mort et même la mort de la croix. Si Jésus n'était pas obéissant, on ne serait pas là aujourd'hui. N'est-ce pas ? Tout ce que Jésus a fait lorsqu'il est venu sur terre, tout acte, est pour montrer comment obéir à Dieu,
comment avoir une relation avec Dieu, nous pousse à être obéissants à notre tour, parce que Dieu est sensible à notre obéissance. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu est sensible à notre obéissance? Dis-lui. Dieu est sensible à notre obéissance. Dans le sermon de la montagne, Jésus va donner l'avertissement, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Encore une fois, nous avons un besoin d'entrer dans l'obéissance. En gros, Jésus va dire aux personnes qui parlent ou disent des choses de Jésus ou à propos de Jésus, mais ne le pensent pas vraiment. Parfois, on dit Seigneur, Seigneur, mais on dit Seigneur, mais est-ce qu'il est vraiment Seigneur de notre vie? Est-ce que c'est celui avec qui tu te soumets totalement? Avec qui tu dis, ok, tu es Seigneur, donc mes actes, ma manière de vivre, ma manière de faire dans tous les domaines, je veux te suivre pleinement, parce que tu es le Seigneur, Seigneur. Mais là, Jésus va donner un contraste. Il y en a qui vont dire Seigneur, Seigneur, mais qui ne vont pas forcément faire la volonté. Ça veut dire qu'ils vont dire Seigneur, Seigneur, juste avec la bouche. Mais que dans les actes, dans les faits, dans la réalité, ils ne font pas la volonté du Père. Parfois, on peut dire Seigneur dans la louange. Mais est-ce qu'il est vraiment Seigneur dans ta vie? Parfois, on peut dire Seigneur dans la prière. Mais est-ce qu'il est vraiment Seigneur dans ta vie? Parfois, on dit Seigneur à son voisin dans l'évangélisation. Mais est-ce que pour toi, il est Seigneur dans ta vie? Peut-être que tu dis Seigneur par devoir religieux. Peut-être que tu dis Seigneur d'une manière superficielle. Peut-être qu'il est Seigneur dans certains domaines de ta vie. Jésus a pratiqué l'obéissance jusqu'au bout. Et il demande à ses amis de faire la même chose. Il dit, mais vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous entrez dans l'obéissance. Et Paul va même dire aux Corinthiens, car je vous ai écrit dans le but de savoir, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissants à tout point de vue. Et ma question ce matin, et mes questions, c'est, est-ce que tu es obéissant à tout point de vue? Est-ce que tu es obéissant dans tous les domaines de ta vie? Est-ce que l'obéissance à Dieu prend une place importante dans ton cœur pour ta vie? Est-ce que avons-nous donné à l'obéissance la place de l'autorité que Dieu entend lui donner? Qu'est-ce que je mets en place dans ma vie pour marcher dans l'obéissance, pour obéir à ses commandements? Quelle priorité est-ce que j'y mets pour y arriver? C'est pas évident, hein? C'est pas évident d'obéir. C'est pas évident de se dire oui Seigneur, je veux te suivre pleinement. Parce que finalement, notre être, notre manière d'être prend le dessus. Finalement, notre volonté prend dessus. Et qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de vivre une vie d'obéissance? C'est ma volonté finalement. Parce que ma volonté est peut-être trop présente. Le problème, c'est que l'on veut bien obéir. Le problème, c'est qu'on a vraiment un désir d'obéir à Jésus. Mais seulement, est-ce qu'on est prêt à accepter d'obéir pleinement à lui? Je pense que oui. Je pense que nous aimons Jésus. Nous avons cette volonté de le suivre pleinement. Mais je pense aussi que ça va le faire que lorsque ça va dans mon sens. Je vais obéir tant que cela correspond à ma volonté. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Avez-vous remarqué que, moi, plusieurs fois, lorsque je crie aux enfants, « Hé les enfants, descendez, mettez la table !» J'ai dû le faire plusieurs fois. Une fois, « Hé les enfants, est-ce que vous pouvez descendre, mettre la table ?» Les enfants, est-ce que vous pouvez descendre, mettre la table? J'ai l'impression qu'ils n'entendent pas, c'est fou. Mais si vous avez testé en disant « Hé les enfants, descendez, on va manger au McDo », là, je peux te dire que ça, on entend. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Très bien, ils comprennent très vite ce qu'ils veulent entendre. Ils font la part des choses en disant « Mais j'ai l'impression qu'on entend papa nous parler, mais j'ai pas trop envie d'entendre. » Mais quand on parle de McDo, là, d'un coup, je sais pas, il y a un sixième sens, un éveil. Ils sont là tout prêts à écouter. Mais je crois qu'en tant qu'adultes, nous faisons la même chose. Nous obéissons ce qui nous caresse dans le sens du poil. Très souvent, on se dit, mais
oui, moi je suis prêt à suivre, je suis prêt à dire Jésus est mon Seigneur, je suis prêt à dire à lui obéir en toutes choses. Mais lorsqu'on touche quelque chose dans ta vie, parfois tu fais un peu le sourd. Tu n'as pas trop envie d'entendre cela. Tu n'as pas trop envie parce que ça t'embête, ça te titille, parce que finalement tu te sens bien. Et ça me rappelle l'histoire, vous savez, de l'homme riche qui va poser une question à Jésus, comment je vais faire pour hériter de la vie éternelle? Et Jésus va lui donner une liste de commandements à obéir. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne porteras pas de faux témoignages. Et puis l'homme va dire, tout content, mais moi j'ai fait tout ça. Waouh, j'ai obéi à ça. Wouhou. Et puis Jésus va dire, mais non, il te manque encore quelque chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Et lorsqu'il a entendu ces paroles, la Bible dit que l'homme est devenu triste, car il était très riche. Parce que j'imaginais que l'homme voyait tout ce qu'il allait perdre, mais ne voyait pas le fabuleux trésor qu'il y a dans le ciel. Il était très triste. La parole, le mot grec, c'est vraiment un terme très profond qui veut dire il y a une douleur qui est là, qui jusqu'à en mourir, une douleur profonde. Jésus n'est pas en train de le dire « Ah oui, mais t'es triste, attends, excuse-moi. Déjà, c'est très bien. C'est très bien que tu ne commettes pas d'adultère, c'est très bien que tu ne fais pas de faux témoignages. C'est bien, allez, c'est bon, ça va. Ne vends pas tout ce que tu as et ne me suis pas. Enfin, voilà, tu n'es pas obligé, quoi. » Il ne va pas faire cela. Jésus va laisser l'homme riche partir triste. Parce que lorsqu'on décide d'appeler Jésus Seigneur, on doit être prêt à le suivre. Et lorsqu'on appelle Jésus Seigneur, on doit comprendre qu'il y a un trésor au ciel et qu'on doit abandonner notre trésor sur la terre. Est-ce que tu es prêt à abandonner ton trésor qui est sur la terre pour chercher le trésor dans le ciel? Notre volonté prend tellement de place, mes amis. On ne veut qu'obéir ce qui va dans notre sens. Et je voulais aussi vous le dire que parfois c'est le danger d'Internet. On cherche à travers Internet des éléments qui vont aller dans notre sens. On cherche, parce qu'on est aujourd'hui au XXIe siècle, il y a une richesse de prédication, il y a une richesse d'enseignement, il y a une richesse de plein de choses qu'on peut entendre. Mais on va essayer de chercher ce qui va aller dans notre sens. Parfois, Dieu nous parle, et puis on fait un peu comme la sourde oreille en disant « mais j'ai pas trop envie d'entendre ce que tu veux dire, mais je vais plutôt chercher autre chose qui va me réconforter. Je vais plutôt chercher des choses qui vont m'intéresser. » On s'attend à ce que Dieu nous parle dans notre sens pour l'obéir, mais on reste dans notre volonté. Nous ne voyons plus les richesses, les trésors qu'il y a dans le ciel, mais nous sommes focalisés à ce que nous allons perdre. On dit, mais moi, je ne préfère pas entendre Jésus me parler, donc finalement, je ne veux plus l'entendre dans ce domaine-là. Et pourtant, moi, je suis convaincu ici, ce matin, qu'il y a Dieu qui vous parle dans vos cœurs, qui vous dit des choses sur votre vie, peut-être par rapport à des péchés, peut-être par rapport à des situations de ta vie. Tu le sais qu'il te parle, mais tu fais le sourd d'oreille. Parce que tu as peur de perdre des choses. Tu as peur de vivre des choses que tu n'as pas envie de vivre. Tu es tellement bien dans un certain confort. Tu as peur peut-être d'être dans un inconfort spirituel, peut-être un inconfort financier, peut-être un inconfort dans la manière de l'image qu'on peut te donner. Alors, tu vas essayer de chercher des prophéties, peut-être des visions, des songes, des apparitions, des personnes, peu importe des choses qui vont aller dans ton sens. On essaye d'être nourri des choses qui vont nous réconforter. Je suis étonné de voir que si par exemple tu penses que la dîme n'est pas une bonne chose, tu trouveras des prédications qui vont te dire que la dîme n'est pas une bonne chose. Si tu cherches par exemple des choses du genre oui, est-ce que je peux divorcer? Je suis convaincu que tu peux trouver des choses qui vont aller dans ton sens sur Internet. Si tu dis, tiens, moi j'en ai marre de celui-là, il m'a trop cassé les pieds, je suis sûr que tu vas trouver des choses qui vont toujours aller dans ton sens, qui ne vont pas aller dans le pardon, dans la réconciliation, mais autre chose en disant, mais oui, prends du temps pour t'éloigner. Peu importe, il y a des choses où on se dit, mais j'ai plus envie d'entendre Dieu, et finalement j'ai plus envie d'entendre sa voix et d'aller que dans mon sens et de rester dans mon réconfort. Parfois on dit, oui, il faut s'investir dans l'Église.
Mais tu trouveras aussi des prédications en disant, mais ce qui est le plus important, c'est ta manière de vivre. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein. Il y a des choses qui sont bonnes aussi sur Internet. Hein. Il y a des prédications qui sont très très bonnes, il y a des messages, mais j'ai l'impression que parfois on se nourrit trop de choses qui peuvent nous interpeller, on cherche des prophéties qui vont nous réconforter, des messages qui vont nous réconforter, on essaye d'entendre la voix de Dieu, des choses qui vont nous faire plaisir pour nous réconforter, aller dans le bon sens. Lorsque j'étais jeune marié avec ma chère épouse Sabrina, j'avais vraiment un désir, pour vous illustrer un peu l'image que j'ai, j'avais vraiment le désir d'aller servir Dieu dans une école théologique au Canada. Et lorsque on a pris du temps pourtant à prier avec Sabrina, et on s'est dit, mais j'ai envie de voir si Dieu nous veut, puis on était convaincus, et puis Sabrina me disait, mais même je suis prêt à travailler au Canada pour pourvoir à tes études théologiques, pour y arriver. Et puis, moi, j'avais vraiment envie d'y aller. Et puis, je suis allé voir mes responsables d'église à l'époque, et je leur ai dit, mais j'ai envie de servir Dieu, j'ai envie de partir au Canada. Alors, les responsables, le conseil a pris un temps, dit, écoute, voilà, on va prendre un temps dans la prière, et puis on se revoit dans quelques temps. Et voilà, ils se sont mis à prier, puis après, j'étais tout content, j'allais les voir en espérant qu'ils allaient me donner une bonne réponse. Et lorsque j'ai été les voir, ils m'ont dit, Seb, on ne pense pas que tu dois aller au Canada. Je peux vous dire que mon côté humain est ressorti. J'étais fâché. Je me suis dit, mais quoi, c'est pas possible. Enfin, je n'aurais pas fait devant eux, hein. Mais j'étais voir ma femme en disant, ah, mais c'est incroyable. Pourtant, j'ai envie d'investir pour Dieu, j'ai envie de grandir pour Dieu, et j'ai envie pourtant d'aller dans l'école biblique. Ils doivent être contents. Pourquoi ils m'ont dit non? Mais comment ça se fait qu'ils me disent non alors que moi j'ai envie d'y aller? Et j'étais vraiment fâché par rapport au conseil, et j'étais tourmenté par rapport à cela. Et j'ai l'impression, enfin, j'étais vraiment, j'avais plus envie de les voir. J'ai dit, mais ils ne sont pas de Dieu, c'est incroyable. Et j'étais vraiment étonné de leur attitude. Et je suis étonné que parfois, on est comme ça, on cherche notre volonté. On cherche notre volonté à travers Internet, on cherche notre volonté à travers peut-être notre manière de voir les choses. On cherche des prophéties, mais on oublie que la Bible est le moyen principal pour Dieu de nous parler. Parce que lorsque j'ai vécu ce moment-là, Dieu m'a rappelé, dans un passage de Hébreux 13, verset 17, « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. » Je ne sais pas si c'est si facile que ça d'obéir. Alors si les conducteurs, si les responsables sont bienveillants forcément envers vous, mais obéissez à vos conducteurs. Est-ce qu'on obéit facilement ? Est-ce qu'on obéit à tout point de vue? Est-ce qu'on est prêt à dire, OK, si les responsables disent non, est-ce que j'accepte le non? Ou est-ce que finalement tu vas chercher une réponse ailleurs? Est-ce que tu vas accepter de trouver ce qui va réconforter ton cœur ou ce qui va aller dans ta volonté? Parce que finalement, j'ai accepté le non du conseil pastoral de l'époque. Et si je n'avais pas accepté, je ne serais pas là aujourd'hui avec vous. Parce que le conseil avait senti que j'avais aussi un appel en Belgique, bien des années avant que je parte. Ils ne me l'avaient pas dit à l'époque, mais ils avaient un regard bienveillant sur moi. Et la parole de Dieu nous parle beaucoup. La parole de Dieu nous parle beaucoup plus que des prophéties, des prédications, quoi que ce soit. Parfois, on met les prophéties ou les prédications plus en avant par rapport à la parole de Dieu. Mais est-ce que tu prends le temps de lire la parole de Dieu? Parce que c'est comme ça que Dieu nous parle. C'est comme ça que Dieu nous dirige, nous conduit. Dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire. Est-ce que tu utilises la parole de Dieu pour t'instruire? Est-ce que tu utilises la parole de Dieu pour t'enseigner, pour te convaincre, pour te corriger? Est-ce que tu es corrigeable? Est-ce que tu es enseignable? Moi, je suis étonné que lorsque je ne suis pas d'accord avec des hommes et que j'essaye de suivre la parole de Dieu, ce n'est pas évident. Même moi-même,
Parfois, j'ai envie de m'écouter, mais la parole de Dieu me dit cela. Parfois, il me demande lorsque je lis des passages dans le pardon, il me demande de pardonner à un tel, mais l'humain, ce n'est pas évident. Et je le fais. Et je vois qu'à travers ça, il y a des bénédictions. Je vois qu'à travers ça, Dieu bénit. Dieu va bénir derrière l'obéissance. Et je crois profondément qu'il y a une bénédiction derrière l'obéissance à la parole de Dieu. Peu importe comment tu vis les choses, peu importe si c'est difficile, peu importe même si tu ne comprends pas encore la situation. La parole de Dieu est là pour te diriger, t'amener dans le droit chemin et t'amener à ce que tu vas faire le bon choix. Tu es en train de suivre des choses sur Internet, tu ne connais même pas la personne. Mais la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Alors, il n'y a pas de mauvaises choses, encore une fois, à suivre ce qu'il y a sur Internet. Mais moi, je suis convaincu que la parole de Dieu nous parle énormément et qu'on ne prend plus le temps de lire la parole de Dieu. Dans Deutéronome 4, verset 4, il est écrit « Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays que vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu, les de nous, toutes les fois que nous l'invoquons? Quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme dans toutes ces lois que je vous présente aujourd'hui? Et moi, je suis convaincu que lorsqu'on rentre dans l'obéissance, moi, je suis convaincu qu'il y a des bénédictions non seulement pour toi, mais aussi pour tous ceux qui sont autour de toi. Les gens vont voir qu'il y a un Dieu. Lorsque tu rentres peut-être dans la pureté au niveau de la sexualité, même si tu es un peu la risée, même si c'est compliqué, etc., obéis à la parole. Parce que tu vas aussi toucher des personnes qui sont autour de toi, dans ta manière de vivre ta foi. Peu importe comment tu vis les choses, il y a des bénédictions non seulement pour toi, mais aussi pour les gens qui te regardent, comme nous venons de lire dans Deutéronome. Mais ce n'est pas là la principale raison pour obéir. Regardez, dans 1 Jean 5, verset 3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Ces commandements ne sont pas pénibles, ces commandements ne sont pas des poids. La Bible n'est pas un concentré de règles à faire ou à ne pas faire. Cela, si vous voyez la Bible comme des lois ou des choses qui sont compliquées à suivre, alors c'est sûr que ça va être un poids, ça va être pénible. Mais la Bible n'est pas pénible, la Bible ce n'est pas un poids, ça ne va pas nous mettre un poids, c'est l'amour qui est la base de tout cela. Quand on parle d'amour, il n'y a pas de pénibilité, il n'y a pas de poids qui est là. Avec Sabrina, mon épouse, je veux lui être fidèle. Pas parce que je cherche des bénédictions ou parce que je suis béni à travers elle, pas parce que le linge est repassé, pas parce que la maison est propre, pas parce qu'elle s'occupe bien des enfants. Je cherche, si je veux être fidèle à elle, ce n'est pas par rapport à tout ça. Si je veux être fidèle à ma femme, ce n'est pas parce que je veux réduire mon couple à des règles de ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Je ne vois pas mon couple comme ça, à des règles à suivre ou à ne pas suivre. Sinon, ça va être pénible, notre couple. Je peux te dire que ça va être gonflant. Mais si je suis avec ma femme, si je veux être fidèle à ma femme, c'est qu'avant tout, je l'aime. Et derrière l'amour, il y a des bénédictions. Derrière l'amour, il y a des règles. Ce n'est pas l'inverse. Vous voyez la différence? Si tu penses que l'obéissance est à la base de ton amour pour Jésus, voilà comment tu vas penser. Je dois montrer à Dieu que je l'aime, alors je vais lui obéir. Et tu vas penser à des règles. Alors je vais te dire, mais pour être un bon chrétien, voilà ce que je dois faire. Et pour être un bon chrétien, voilà ce que je ne dois pas faire. Et tu vas être fixé sur ton obéissance. Tu vas être fixé sur des règles. Et c'est là que les commandements vont être pénibles. Parce que tu vas être fixé en disant « Ah oui, ça, il faut que je fasse. Ah oui, je dois être là pour tous les dimanches. Ah oui, il faut que je fasse ça. Ah oui, il faut que je fasse... » Et au bout d'un moment, « Ah oui, je ne dois pas faire ça. Ah oui, il faut que je fasse ça aussi. » Parce que ton regard est fixé sur l'obéissance. Et voilà la bonne façon de penser. Je ne dois pas être fixé sur mon obéissance, mais je dois être fixé sur mon amour pour Jésus. Parce que plus j'aime Jésus, plus j'ai envie de lire la parole de Dieu, et plus j'ai envie d'obéir à Dieu. Et mon focus n'est plus, mon regard n'est plus sur l'obéissance, mais mon regard est sur l'amour. Et il y a un pasteur qui disait que si tu as un problème,
Un pasteur disait, c'est si tu as du mal à obéir à Dieu, ton problème n'est pas un problème d'obéissance, mais c'est un problème d'amour. Si tu vois la Bible avec plein d'obéissance, plein de choses à suivre, c'est sûr que pour toi, ça va être pénible. Hein. Mais si tu vois la Bible comme la parole de Dieu, qui te dirige, qui te conduit, et que tu vois que c'est un Dieu d'amour qui est derrière cela, qui te parle, qui a un regard bienveillant sur toi, alors les commandements ne sont pas pénibles. Amen. Jésus va le dire, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me fais connaître à lui. Et encore une fois, l'obéissance est la clé. Mais l'amour est la base. Il dira plus tard, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons demeure avec lui. Il va dire plusieurs fois, dans son discours d'adieu, il va dire 3 fois avant de partir à la croix, si quelqu'un m'aime, gardez mes commandements, obéissez à ma parole. Si tu m'aimes, prends du temps à obéir à la parole de Dieu, à trouver cet amour à travers la parole de Dieu. Ne vois pas la parole de Dieu comme une liste de choses à faire ou à ne pas faire, mais comme un message d'amour pour toi, pour te dire comment te guider, comment te diriger. Arrête de te nourrir à droite, à gauche. Prends d'abord, ce qui n'est pas mauvais, hein, mais d'abord, c'est la parole de Dieu. Parce qu'à travers la lecture de la parole de Dieu, lorsque tu vas te nourrir ce qu'il y a sur Internet, tu vas dire ça c'est pas de Dieu. Ça, c'est pas ce que dit la Bible. C'est l'amour pour Jésus qui est à la base de mon obéissance, et non l'obéissance qui sera la base de mon amour pour Jésus. Et avec Sabrina, je l'écoute quand j'essaye. Je prends du temps à l'écouter parce qu'elle a de la valeur à mes yeux. C'est beau, hein? Et c'est la même chose avec Dieu. Si on prend du temps à l'écouter lorsque tu lis la parole de Dieu, c'est parce que Jésus a de la valeur à tes yeux. Où en es-tu dans ton amour avec Jésus? Alors c'est sûr que ce n'est pas facile d'obéir à la parole de Dieu. Et lorsque cela commence par notre amour pour lui, les motivations sont différentes. Lorsque tu aimes Jésus, tu as envie de te réveiller plus tôt le matin pour lire la parole de Dieu. Lorsque tu aimes vraiment Jésus, tu as envie de chercher un peu plus loin et de dire, mais ce Jésus-là, il est tout pour moi. Et j'ai envie de découvrir qui il est. C'est sûr que ce n'est pas évident. C'est pourquoi je ne suis pas seul dans cette relation d'amour. Dieu nous aide à obéir. La première étape, c'est la foi. On doit lui faire confiance. On doit nous oublier. Tu dois passer par là, tu es obligé. Je suis désolé, mais tu es obligé de t'oublier. Tu es obligé d'enlever ta volonté. Tu es obligé d'enlever ce qui est de toi. C'est pour ça que la parole dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu dois commencer à t'oublier. Jésus a beaucoup parlé du renoncement à soi-même. Le moi est la racine de tout manque d'amour et d'obéissance. Combien de fois Jésus va dire à ses disciples de prendre sa croix, d'abandonner tout, d'haïr, de perdre sa propre vie, de s'humilier, de devenir serviteur de tous? Combien de fois Jésus nous dit de nous renoncer à nous-mêmes? Parce qu'avant de commencer dans cette relation d'amour et de passer dans sa volonté, tu dois faire mourir ta volonté. Je me rappelle à un moment de ma vie, et c'est pour ça que je demandais au pasteur Timothée, peut-être que je l'ai raconté, c'est pas grave, mais je vais quand même le raconter. Si vous connaissez l'histoire, faites comme style que vous la connaissez pas et vous faites « Ah ouais, super ». C'était la première fois que j'arrivais ici en Belgique. Et lorsque j'arrive en Belgique, je prêchais, et je prêchais dans une petite église. Et lorsque je prêchais dans une petite église, alors que j'étais en train de lire la parole de Dieu, eh bien voilà que Dieu me parle en même temps de ma prédication. Et Dieu me dit, voilà, il y a une femme qui est un tel, comme ça. Il me donne vraiment plein de détails de cette femme qui a une maladie. Et je fais vite. Hein. Et lorsque je vois ça, je dis, oh non Seigneur. Je vous assure, j'ai fait ça. Hein. J'ai dit, oh non Seigneur, j'ai pas envie. J'ai pas envie de le dire parce que moi, je connais pas le pasteur Eric, je connais pas l'église, je sais pas du tout qui c'est. Et puis, moi, je suis très bien dans mon petit cru. Je fais déjà ma prédication, je suis déjà sur l'estrade, alors c'est déjà très bien. Je vais pas faire plus. Et en fait, je suis resté dans cette attitude en disant, mais j'ai pas envie.
Et voilà que je termine ma prédication et je descends de l'estrade. Et puis le pasteur Eric prend le temps de faire les annonces à la fin. Et pendant cela, il y a le Saint-Esprit qui me parle et qui me dit « Mais il faut que tu parles parce que cette femme, je veux la guérir, je veux agir. » Mais je dis « Mais Seigneur, pourquoi moi? Il y en a d'autres qui sont là. Tu peux prendre d'autres personnes. Moi, je ne connais pas ici. » Et vous savez, j'ai un arrière-plan timide. J'ai pas trop envie, on dirait pas comme ça, hein, mais j'ai pas trop envie de parler. Et voilà que le Seigneur me parle et dit « Mais il faut que tu fasses ça. » Et alors je dis « Ok, Seigneur, je vais le faire, mais après tu me laisses tranquille. » J'ai levé la main, j'ai dit au pasteur Eric, j'ai dit voilà, j'ai une parole, je vous promets que c'est vrai, et je donne la parole, mais dans l'objectif que Dieu me laisse tranquille. Et j'ai fait un acte d'obéissance parce que j'avais envie, parce que le Saint-Esprit me parlait et je savais que si je n'obéissais pas, j'allais être mal après. Alors je prends la parole et je donne vraiment tous les détails de cette femme et dire voilà comment ça va, la femme telle, un tel, voilà comment elle va être guérie, etc. Et j'ai redonné le micro au pasteur Eric. Et pendant que je redonne le micro, je dis voilà Seigneur, j'ai fait mon boulot, j'ai fait mon job, merci. C'est bon, voilà. Et là, il y a une femme qui se lève en pleurant. C'est une petite église de 40-50 personnes. Et elle dit mais c'est moi. Alors je dis waouh, ok, ça fonctionne bien. Ça fout. Et là, le Seigneur me parle encore. Et il me dit mais je veux la guérir maintenant. Je dis, ah Seigneur, déjà, il y avait une chance sur 50 au niveau statistique d'avoir trouvé, sur je ne sais pas combien de personnes, de trouver la personne. Déjà, c'est déjà bien que j'ai fait ça. Et il me dit, non, il faut que tu pries pour elle. Et je dis, ok, je prends le micro et je fais un acte d'obéissance. Je ne comprends pas, je fais un pas de foi. Et je prends mon micro et je dis, voilà, le Seigneur te dit, et franchement, dans ma tête, je le fais parce que je veux être libéré de ça. Hein. Ce n'est pas parce que je crois à la guérison, c'est que je ne fais que obéir. Et je dis, voilà, le Seigneur te dit, que tu vas être guéri. Et j'ai prié pour elle. Et après, j'ai redonné le micro. Et croyez-le ou non, j'ai reçu un message du pasteur Eric, quelques heures plus tard, en m'envoyant un message comme quoi cette femme a été guérie à instant T. C'est beau, n'est-ce pas? C'est un acte d'obéissance. Je n'avais pas envie de le dire. Je me suis oublié. Dans Hébreux 11, verset 8, c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé. La foi, c'est la première des choses. C'est de dire, voilà, j'abandonne ma volonté parce que je veux regarder à toi, Jésus, et moi, je te fais confiance, je dis ce que tu me demandes de faire, et ensuite, tu gères les choses, et c'est un pas de foi, et je rentre dans l'obéissance. Et lorsque je rentre dans l'obéissance, qui a été béni? Moi, j'ai été béni quand j'ai vu cette femme être guérie. Je dis, waouh, le Seigneur peut m'utiliser, mais l'assemblée a été bénie parce qu'elle a vu cette femme être touchée, et la femme a été bénie aussi parce qu'elle a été touchée. Et en fait, il y a des bénédictions derrière cela. Mais on n'est pas tout seul, parce que comme je l'ai dit dans mon témoignage, il y a un Saint-Esprit qui est là. Un Saint-Esprit qui t'aide et qui te pousse à le faire. Parce que notre volonté, on veut rester dans notre coin, ou notre volonté, on a beaucoup d'orgueil, on a beaucoup de volonté qui veut prendre le dessus. Mais heureusement que le Saint-Esprit est là. Heureusement que le Saint-Esprit nous parle, heureusement que le Saint-Esprit nous dirige, parce qu'il y a comme un souffle nouveau. Et le prophète Ézéchiel avait prédit cela. Alors que les commandements étaient donnés à Moïse sous forme de tables de pierre et après des manuscrits, des parchemins, Ézéchiel a reçu cette parole, écoutez, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. La loi de Dieu, mes amis, n'est plus écrite sur des pierres seulement. La loi de Dieu n'est plus écrite sur des parchemins seulement. La loi de Dieu n'est plus écrite sur du papier seulement. Mais la loi de Dieu, la volonté du Saint-Esprit, c'est d'inscrire la parole de Dieu dans notre cœur. C'est beaucoup plus proche. C'est la volonté du Saint-Esprit. C'est que la parole de Dieu ne soit plus sous forme papier ni sous forme de pierre. Mais la volonté du Saint-Esprit, c'est d'inscrire la parole de Dieu au fond de notre cœur. Le Saint-Esprit veut t'aider à graver les versets au fond de ton cœur, que la parole de Dieu soit impactée, imprégnée au fond de toi. Le psalmiste me disait, dans le psaume 40, « Je prends plaisir à faire ta volonté, ô mon Dieu, et ta loi est dans mon cœur. » Il y a une histoire qui est racontée sur l'un des soldats de Napoléon. Le médecin il cherchait à extraire une balle qui s'était logée dans la région du cœur d'un des soldats. Et lorsque le soldat a crié, parce que forcément à l'époque il n'y avait pas d'anesthésie, il a dit « Coupez plus profondément » en criant
vous y trouverez Napoléon gravé. Parce que pour lui, il était soumis à Napoléon. Regardez, parce que Napoléon est gravé sur mon cœur. Et moi, je vous demande, est-ce que Jésus est gravé sur votre cœur? Est-ce que la parole de Dieu est gravée sur votre cœur? Est-ce que le Saint-Esprit va prendre son doigt d'amour et va ouvrir ton cœur et va graver les commandements et les versets dans ton cœur? Est-ce que tu prends le temps à mémoriser la parole de Dieu pour non seulement que ce soit plus sur du papier, mais que ça soit tellement inscrit dans ton cœur que le Saint-Esprit peut t'utiliser pour entrer dans un acte d'obéissance? C'est pourquoi Jésus va dire, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. C'est la version parole de vie. Il y a quelqu'un qui est là avec vous pour vous aider à inscrire la parole de Dieu au fond de votre cœur pour que ce ne soit plus des paroles de pierre, ni des paroles de papier, mais des paroles de cœur qui sont au fond de gravées. À travers son obéissance, Jésus a utilisé le même manuel que vous. Il fait appel à la même parole de Dieu que vous. Et non seulement il l'a enseigné pour convaincre, pour parler aux autres, mais il en avait besoin pour sa propre vie. Il l'a fait contre le diable après le temps de jeûne et prière. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de ça. Après ce temps que vous avez cherché la face de Dieu pendant une semaine, où vous vous êtes laissé pris du temps dans la présence de Dieu. Eh bien, il y a un moment où finalement tu as aussi besoin d'inscrire la parole de Dieu dans ton cœur. C'est pas juste dire Seigneur, Seigneur, mais c'est dire mais moi je veux que la parole de Dieu vive en moi et que au moment voulu, lorsque Dieu m'appelle, lorsque Dieu me demande d'agir, je réponds à son appel et je dis oui Seigneur, je me lève parce que je veux obéir à toi. Par ton amour pour Dieu, le Saint-Esprit va t'aider à entrer dans l'obéissance. Par ton amour pour Dieu, le Saint-Esprit va te rappeler des versets que tu as appris. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, de t'aider à imprimer la parole. Alors, l'obéissance à Dieu est-elle dans tous les domaines de ta vie, de nos vies? L'obéissance à Dieu prend-elle cette place importante dans mon cœur? Et est-ce que je prends du temps à tellement prendre du place dans mon cœur que je suis prêt à la mémoriser, à mémoriser la parole pour être prêt à obéir au temps voulu? Ce n'est pas évident. Je vais demander aux musiciens de monter au groupe de louanges. J'étais interpellé depuis plusieurs semaines à vous parler d'obéissance. Et je me mets dedans parce que je crois qu'aujourd'hui, notre volonté prend tellement plus de place que nous le pensons. Aujourd'hui, nous aimons tellement vivre notre vie que nous écoutons même plus ce que Dieu veut nous dire. Aujourd'hui, on prend plus le temps de lire la parole de Dieu et d'essayer de l'inscrire dans notre cœur. Aujourd'hui, il y a une pauvreté spirituelle de plus en plus présente dans l'Église. Parce que l'Église ne prend plus le temps à se laisser façonner dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, je m'inquiète pour l'Église. Je m'inquiète pour une Église qui ne fait que suivre des mouvements à droite, à gauche, à suivre ses émotions, à suivre peut-être le courant du monde, à ce que le monde veut offrir. Aujourd'hui, je m'inquiète d'une Église qui n'a plus envie de forger du temps dans la parole de Dieu et à se laisser façonner par la parole de Dieu et qui se laisse entraîner à droite, à gauche parce que ça ne nous plaît pas, parce que cela ne va pas dans notre sens. On ne veut plus obéir à Dieu totalement dans toutes nos vies. Je voudrais juste qu'on incline nos têtes. Ce n'est pas un appel que je fais ce soir, ce matin. C'est un temps où je reconsidère ma vie en disant, mais Seigneur, où j'en suis avec ça? Où j'en suis dans ma relation avec toi? Où j'en suis dans l'obéissance? Où j'en suis dans le renoncement à moi-même? Jusqu'où je suis prêt à aller? Est-ce que tu es comme l'homme riche que tu dis, moi je suis prêt à avoir des enseignements de toi, mais lorsqu'il te met un doigt, tu restes triste et tu veux partir, tu vas ailleurs. Et je crois sincèrement que le Seigneur parle à plusieurs d'entre nous ce matin.
et qui te dit « Mais moi, je t'appelle depuis je ne sais pas combien de temps. Je te demande de me soumettre et pourtant tu ne veux pas entendre. Je te demande d'agir dans telle ou telle situation, mais pourtant tu me fais la sourde oreille. » Et le Saint-Esprit parle à ton cœur et te dit « Mais abandonne tout. Sois prêt à obéir. Fais-moi confiance. Aie foi en moi dans tous les domaines, dit le Seigneur. » Laissons le Saint-Esprit nous parler. Dis-lui, lorsqu'il te parle, je suis prêt à t'obéir. Je suis prêt à t'obéir. Pas seulement dire Seigneur par ma bouche, mais je veux que tu sois le Seigneur de ma vie totalement. Seigneur Jésus. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que le feu du fondeur. Feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, prendre ce chant en disant, comme je veux prendre ce chant, je veux déclarer d'être celui qui est mis à part. Je veux déclarer que je veux être celui qui te considère comme le Seigneur des Seigneurs. Je veux être mis à part, je veux être celui qui veut rentrer pleinement dans l'obéissance. Et je veux être prêt à t'obéir. Je ne veux pas rentrer dans des règles, mais je veux rentrer dans ton amour. Je veux être dans cette relation d'amour avec toi. Oh, purifie mon cœur. Et je suis prêt à t'obéir. Purifie.